garde? On garde. Allez, on Allez. peut. Mais alors, je veux quand même voir ce qu'il y a dans le reste de la maison. Je crois que vous allez encore voir des choses. Ok, super. Je me pose là? Oui, on le pose là pour Bon. l'instant. Merci. Et donc, on va descendre. Alors, Voilà. c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. La caverne d'Ali Baba. Regarde Caro, j'ai un petit pichet. Ah qui va ouais, peut-être ça t'intéresser. Montre-moi. Voilà. Alors, il vient aussi de tes grands-parents? Voilà, tout à fait. Donc c'est une marque italienne. Toujours. Je te laisse. L'italienne qui est en toi. Et c'est ravissant. Tu vois, la porcelaine légère comme ça, c'est toujours bon signe. C'est pas super ancien, mais c'est 1950, 60. C'est assez déco, je t'avoue. Ah, Je trouve c'est ça mignon. plutôt joli. C'est dommage que le pétale Oui. ici, t'as la rose ici qui manque, mais ça se restaure très bien. D'accord. Tu vois? Alors, le seul ennui, c'est que c'est vraiment un pichet de décoration. Parce que si tu mets de l'eau avec les trous, Oui. qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Ça va faire. C'est-à-dire que ça va être une passoire. Par contre, je trouve que c'est assez joli. Ça, Anne-Catherine, elle aimerait. Qu'est-ce que t'estimerais ça, toi? Comme c'est tout cassé. Pour 10 euros. Ouais, voilà, on peut se dire ça. Voilà. 10 euros, en priant que l'expert dira pareil. Et ça peut faire 50, 60, 70 euros. T'imagines des culbutes de 5, 6. Écoute, je me demande si on va pas le sélectionner aussi. D'accord. On va Voilà. le poser là pour le moment et on va le remettre On va à sa le place. remettre. Comme ça, on se souvient. Parce que c'est très décoratif. Oui. Et on peut jouer avec. Parfait. Alors, on continue. On va voir dans les autres pièces, les enfants. On y va. Oh, On mais y va. qu'est-ce que c'est joli, photos. Alors, ce sont nos photos. Notre photo de fiançailles, notre photo de mariage. Ah, c'est chouette. Bientôt 25 ans de mariage. Ah, dis donc, Voilà. t'as pas du tout la même tête, toi, avec ta barbe et sans la barbe. Hein. Ah voilà, du beau gosse. Attends, est-ce que t'es d'accord? Je suis d'accord. Oui, t'as les yeux qui On y brillent va, hein, quand tu voilà. parles de ton mari. Hein, c'est beau, ça. Allez, on continue. On continue. Allez. Je vous suis, quand je Allez, vous on suis, y je va. vous précède, en fait, Voilà. maintenant. On y Allez, va. je vais vous faire visiter votre maison. Venez, C'est bien. bien, parfait, on y va. Mais il y en a des objets dans cette maison. Et vous êtes des vrais collectionneurs, les enfants. J'aimerais. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est que toutes ces collections? Moi, j'aime les objets. Vous allez chiner tous les deux? Le Oui. dimanche matin, quand Oui, vous quelquefois, ça nous Non, non. arrive, oui. Ouais. Mais il y a quand même une ligne conductrice, parce que, dis-moi, c'est quand même beaucoup de personnages. Oui. Oh, c'est chou, ça. C'est quoi, c'est les enfants qui t'ont offert ça? Tout à fait. Papa, pour Bah tout oui. l'amour Poème, pourquoi que pas. tu me Poème. donnes. Je ne saurais jamais assez te remercier. C'est pourquoi je profite de ce poème pour te dire 1000 fois je t'aime. Bah c'est beau. C'est mignon, ça. Oui. Et d'ailleurs, t'as caché un truc plutôt sympa avec le truc du papa. Tiens, prends ce Merci. beau poème. Tiens. Parce que ça, c'est un objet ancien. Tu Oui. sais ce que c'est, ça, c'est Valoris. Ça vient de qui? Ça vient de mes De chez qui? beaux-parents. Ça, c'est un objet des années 50. C'était plus du tout à la mode il y a une dizaine d'années. Et étonnamment, c'est en train de redevenir Ah, d'accord. très à la mode. Ah bon. Sauf que là, tu t'apercevras qu'il y a un trou. Parce qu'il y avait une lumière à l'intérieur, tu vois? Ah oui. Alors là, il est comment? Il est pas. Il a l'air en parfait état. C'est vrai. Ça, c'est plutôt chouette. Oui, c'est vrai qu'il Bah est tiens, tu vois, Valoris. Valoris. Est-ce que tu as une petite idée de combien? Enfin, une vingtaine d'euros. 30 euros, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, une vingtaine d'euros. Écoute, il est en bon état. C'est pas grave qu'il n'y ait plus la petite ampoule parce qu'il y a de quoi passer le fil. Oui. Moi, je pense que si nos experts nous disent une vingtaine d'euros, ce serait le rêve. Parce que on peut avoir une belle surprise sur cet objet. Anne-Cat, elle va vraiment aimer. Les autres aussi. Même notre Stéphane, il va kiffer. Parce qu'il est vachement chouette, en fait. Ouais. Allez, on le sélectionne. Ok. Pas de problème. On y va. On y va. Et voilà, je vous présente ma petite caverne d'Ali Baba. Ouh là là. En fait, il y a plein de choses à voir. C'est votre, Voilà. votre showroom ici. Ouais, c'est mon La showroom. boutique. Tout de suite, on voit ce Ouais. coffret là. Là, il brille de mille Il feux. brille, il est éclatant. Ouais. Alors, racontez-moi alors. Alors ça, c'est un coffret de la famille éloignée de Vasco. Mais il serait éventuellement vendeur. Alors, il pourrait s'en séparer, mais il va être encore dur en affaires, je crois. On a l'habitude avec lui. Mais bon. Alors, on le regarde un peu plus près. Oui.
On a tout un travail de marqueterie d'écaille et de nacre. Ouais. D'accord, il y a quelques manques, il a quand même... Il a un petit peu souffert. Il a un peu souffert, Ouais. mais ça résiste absolument pas à l'humidité, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, les acheteurs, eux, ils vont quand même penser à un budget restauration, et c'est vrai que c'est très onéreux. Parce qu'il faut tout démonter et remettre. Donc là, sur l'intérieur, c'est du bois peint. Donc, Oui, c'est et beaucoup puis- plus sobre. Ouais, on a un petit coffret en plus, voilà. Oui. Donc, son utilité. Bon, mais c'est un meuble qui est pas non plus très très ancien, hein. Fin 19e. Fin 19e. Vous savez à peu près quelle somme vous souhaiteriez? Allez, on dit 250 €, ouais, je pense. Ah oui, mais ça, je pense qu'on y est 250, facilement. 300, ouais. 300 Ouais. quoi. Allez, on le garde? Ouais, on garde. Super. Alors, de ce petit objet-là, on peut... bah, On continue? Ouais. Il y Allez, a des on choses- s'arrête pas en si bon chemin. Donc, Surtout, regardez. franchement, cet écritoire. un joli meuble, là. Hein, C'est quand sympa, même. ça. Ouais, c'est un écritoire de comptable. Donc, c'était pour être debout, à hauteur d'homme. Oui. Je trouve ça sympa. On n'en voit pas tant que ça, en plus. Les pieds sont chouettes. Oui. Le plateau, c'est un abattant qui s'ouvre. Oui. Et en fait, ça, c'est le petit cabochon qui vient masquer. Alors, il ne va pas trop sortir, mais le plumier, tu le vois bien, Ah, là. ok. Donc, oui, il, je sort, vois. il sort sur toute cette longueur-là. D'accord, ok. Et en fait, il se rabat pour se mettre sur le côté. Il a un petit système qui fait qu'à la fin, C'est hyper sympa, ça. il revient là. Alors là, évidemment, le mur l'empêche d'aller plus loin. Voilà, Ok. un plumier système. Donc là, je le referme. Et puis, on a un tiroir. Ici, ça, c'est un faux Ok. tiroir. Oui. Et donc, le tiroir ici pour ranger ce qui servait au comptable. Le matériel. Voilà. C'est un objet qui, à mon avis, a du potentiel. On va Ouais. pas avoir une cote de dingue parce que c'est quand même un peu désuet. Ouais. Hein. Puis Il c'est un peu il n'y a plus l'utilité première. Ouais. Mais on peut le remettre au goût du jour, réinventer un peu une fonction si on imagine, Ouais. je sais pas, plein de livres posés dessus. Donc non, ça peut être chouette, Ouais. ça peut être sympa. Non, il peut être sympa. Ouais. Alors, Ouais. vous aviez imaginé, pensé, réfléchi à une estimation? Là, j'étais restée sur 50, 50 60, bah, 60, bah, je voilà. suis, Non, on est souvent d'accord. On est... hein. non, mais- Sauf sur le premier objet. Bon, on remonte voir Vesco? Oui. Allez, Allez, c'est parti. on remonte. Au pays de la carbonade et de la fricadelle, notre amie Caroline a choisi avec parcimonie des objets au potentiel attrayant. Alors, cruel dilemme. On a sélectionné 4 objets. Moi, j'aurais un petit coup de cœur pour le poisson. D'accord. Alors, on prend notre poisson. Oui. Alors, notre poisson de Valoris, 1950. Maintenant, ça, c'est ravissant. C'est le coup de foudre. On part avec ces deux, on court à Paris, on va faire estimer, et on n'a plus qu'à croiser le nord. Et ben voilà. On y va? Bah oui, avec plaisir. Dans la région de la Galipette d'Anjou et du cul de veau, Diane a été très inspirée. Et après plusieurs hésitations, elle a fini par faire sa sélection. Voilà notre sélection des 4 objets. Ouais. Ces vases, ils ont plein de choses pour eux. Plein d'atouts. Ça peut être intéressant à présenter devant nos acheteurs. Ils ont peut-être un coup de cœur comme nous. Et peut-être. Et alors, un autre coup de cœur sur lequel je propose de miser, c'est le dessin. C'est le dessin, le joli petit dessin. Et maintenant, pour défendre ces objets, qui vient avec moi? C'est moi. Mesdames. C'est là. Ouais, c'est moi. Pour lui, je vais essayer d'avoir le meilleur prix possible. Oui. On se retrouve à Paris en plateau. On se retrouve à Paris. Quelques jours plus tard, c'est sur le plateau d'affaires conclu que Laure retrouve Diane. Elles vont procéder ensemble à l'expertise des 2 objets sélectionnés durant la chasse. La paire de vases de Moreau et le tableau à la signature encore mystérieuse. Bonjour Laure. Comment ça va? Bienvenue à Paris. Merci. Vous êtes prête? Prête. On y va? On va présenter nos objets? Au taquet. Allez, super. Diane et Laure. Bonjour. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, tu viens d'Angers. C'est ça. Passionnée de jazz, chanteuse, Oui. amatrice de brocante. Oui, grande amatrice de brocante. C'est vrai. Oui, Oui. je Une confirme. maison pleine d'objets. Ça fourmille, on ne sait plus où regarder. Oui, on avait beaucoup. Quel genre d'objets? C'est vraiment les coups de cœur. Donc, on n'a pas un style particulier. Peut-être un peu art nouveau, art déco quand même. Mais vraiment, on achète au coup de cœur.
Donc votre objectif est de vous délester un peu? Alors, de faire un peu de place pour pouvoir continuer à chiner. Pour racheter. Voilà, pour racheter. C'est ça. Et, L'objectif, c'est de racheter. Voilà, tout à fait. Alors, votre choix, vous disiez un peu spécialisé dans l'art nouveau, Oui. d'où ces vases, hein, j'imagine. Tout à fait. Donc, une paire de vases signés alors François Hippolyte Moreau, que nous avons chiné avec un coup de cœur, avec mon mari, sur une brocante. On est passé devant il y a quelques années, on les a vus tous les deux, on s'est rien dit sur le moment, on est parti déjeuner. Et au moment du déjeuner, on s'est dit, mais les vases, oui, ils étaient bien. Et donc, on a Il y a fini combien par de les temps prendre. Oh, il y a 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans déjà. Vous aviez payé combien à l'époque? Vous avez payé 400 €. 400 €. Qu'est-ce qui vous a séduit, Diane? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais je trouve que c'est très décoratif d'avoir une paire comme ça de vases. Donc ça peut plaire à un marchand. Ils sont en bon état? Oui, en très bon Oui, ils état, sont en très oui. bon état. Oui. Alors, on connaît le nom de cet artiste, ils sont plusieurs dans la famille. Oui, hein, j'ai absolument. l'impression. Il y a des C'est- sculpteurs, il y a... Oui, absolument. C'est vraiment une famille de sculpteurs. Il y a le père, François, je crois, et il a 3 fils. Hippolyte, Auguste et Mathurin. Alors, le plus connu étant Mathurin? Oui. Mhm. Le plus connu étant Mathurin. Alors, ils vont tous travailler un peu ensemble, ils vont se former ensemble, ils vont avoir des productions un peu différentes chacun. Et en tous les cas, ce fils-là a une passion pour tout ce qui évoque aussi le XVIIIe siècle. Vous voyez, donc, quelque part, c'est un vocabulaire, vos vases, reprenant la thématique Art Nouveau, mais on est aussi un petit peu dans le XVIIIe siècle aussi, vous voyez, avec cette femme, cette naïade, le drapé un peu à l'antique. Ouais. Donc, il a tout ce registre de vocabulaire qu'il aime bien exprimer. Ce qui est aussi intéressant de vos vases, c'est que lorsqu'on les regarde, on a l'impression qu'ils sont en bronze, mais en fait, quand on les regarde de près, ils sont en régule. Oui. Ah bon? Et c'est ça qui est assez incroyable parce que c'est de très belle qualité. Vous voyez, si on ne les regarde pas vraiment très attentivement, on a l'impression que c'est du bronze rien qu'à l'œil. Parce que, en fait, la différence, c'est pas le même alliage. Ouais. Le régule, c'est du cuivre et de l'étain. C'est un petit peu plus léger que le bronze. Donc déjà, rien qu'en supposant, on se rend compte, ça n'a pas la même sonorité. Voilà. Ça sonne pas du tout de la Ça même sonne façon. plus creux. C'est un son plus aigu quand c'est du régule et plus sourd quand c'est du bronze. Et là, on a vraiment un son plus aigu, on le sent, plus métallique, vous voyez. Et puis surtout, la grande différence, c'est que c'est peint. C'est pas une patine. Alors, c'est juste une peinture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la peinture, elle est extrêmement bien faite. Parce que on voit que c'est peint vraiment là sur le corps de la femme, mais de loin on a vraiment l'impression d'une patine un peu verte mordorée. Et vraiment c'est des objets de qualité. Verte, mordorée et médaille. Et médaille. Alors, l'art nouveau est en ce moment moins tendance que l'art déco. Oui. Oui. D'où votre choix peut-être aussi en espérant une estimation plus faible. Non, c'était vraiment parce qu'ils sont plaisants. Hein? Et puis c'est vrai que vous avez quand même une passion pour l'art nouveau, que ce soit dans le mobilier ou dans les objets décoratifs. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier de la part de Delphine une estimation minime, selon vous? Minime. Vous connaissez les règles de cette émission, le vous voulez que je vous les rappelle? Hein, c'est Non, réaliser le plus grand coefficient multiplicateur. Donc votre intérêt serait que Delphine nous propose une estimation assez basse. Mais justement, ce qui va sans doute un peu diminuer la cote, c'est le fait que ce soit que du régule et non Oui. pas du bronze. Voilà. Ouais, ouais. S'ils avaient été en bronze, ça aurait été nettement plus intéressant pour nous. Donc c'est ça, vous allez tenir compte de cet aspect-là et le fait qu'il soit peint. Et C'est vrai que les résultats de Moreau en bronze sont très spectaculaires. Il est vrai que quand c'est en régule, c'est un petit peu plus modeste. Alors les deux mêmes en bronze, vous auriez dit combien? Là, j'aurais dit 2 000 €, 3 000 €. Enfin, moi, j'aurais vraiment mis une estimation vraiment haute. Là, ça reste de la décoration. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'objet d'art. En plus, il ne faut pas oublier que ce sont des objets faits en série.
Ce sont des objets fabriqués en nombre multiple. Puis c'est pas très compliqué à fabriquer. Vous voyez, ça c'était fabriqué à la chaîne. Donc forcément, riche de ces informations, l'industrialisation de ce procédé et puis le régule, moi je donnerais 200 € pour la paire. D'accord. 200 €. Oui, Bon, oui. ce qui est pas mal et ce qui ne vous arrange pas forcément. Alors, passons au deuxième objet. Alors, d'où vient-il? Alors celui-là, c'est un des premiers objets que j'ai chiné sur le web. Alors, qu'est-ce qui vous avait séduit? Tout simplement le dessin qui est très joli, qui est très délicat, la petite rehausse à la gouache blanche que j'ai trouvé sympathique, le cadre me plaisait aussi. Et donc pareil, à chaque coup de cœur, sur écran on va dire. Oui. Et pas du tout déçu quand je l'ai reçu à la maison. Et en fait là, j'avais pas spécialement prévu de le vendre. Mhm. Et en passant devant, mais il m'a tapé à l'œil. J'ai aussi un coup de cœur comme Oui. Laure. Il est très très bien exécuté, très fin, très précis. Alors que bon, des paysages avec des rochers, la montagne, on en connaît, on en voit régulièrement. C'est un motif classique, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une fraîcheur. Je le trouve vraiment très très chouette. Vous l'aviez payé combien? À l'époque 80. Donc voilà, on est resté sur une base d'estimation à peu près identique avec, Oui, à peu avec près, Diane, oui. hein. C'est quoi? Il me semblait que j'avais dit 50-80. Entre 50 et 70. Oui, je sais oui. plus, on est- Alors, est-ce qu'on connaît l'artiste qui a réalisé ce dessin? c'est un défi. Non, on s'est posé la question, mais a priori, il est signé d'un quelqu'un qui savait dessiner, mais qui n'a pas eu une Alors grande moi, la postérité. signature la plus approchante, parce qu'il pourrait Oui. être ce qui pourrait, hein, je mets bien au conditionnel, serait peut-être l'artiste qui s'appelle Auguste Letellier. Oui, mais c'est ce qu'on sait. C'est ce que j'arrive à lire là, mais bon, c'est parfois un peu compliqué d'être Oui, sûr exactement. que la signature est bien pas rajoutée. Oui. Enfin, il faudrait faire une étude un peu plus approfondie. Néanmoins, c'est quand même un bon dessinateur. Ah Là oui, où je vous c'est rejoins, certain. parce que le sujet n'est pas marrant. Enfin, de vous à moi, si on regarde de près, le rocher qui s'est fracturé en deux, dont le morceau arrive juste là, franchement, c'est pas. Vous voyez, Ah oui. bon, on imagine un peu les conséquences. Il y a une maison à côté. Le sujet n'est pas forcément très drôle, mais c'est une grande qualité d'exécution. Exactement. Vous voyez, la montagne au fond, le rocher à rouler, puis c'est pas une petite pierre en plus, hein. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la façon dont l'arbre est rendu. Alors, c'est ce qu'on appelle un dessin à la mine de plomb, rehaussé à l'aquarelle. La mine de plomb, qu'est-ce que c'est? C'est un crayon un peu plus, comment dire, concentré en plomb, qui permet, selon comment on appuie sur son crayon, de faire des ombres. Et c'est ça qui est très intéressant parce que tout est fait finalement presque d'un seul coup, d'un seul tenant. Vous voyez, là ici c'est un petit peu plus noirci, colorié. Là ici c'est plutôt des traits. Moi j'aime beaucoup la légèreté de l'arbre et où on voit presque la lumière et le soleil qui s'engouffrent dedans. Et puis ces rayons d'aquarelle qui rendent le rocher un petit peu moins massif. Les hachures ici qui donnent les contrastes, c'est vraiment un bon Belle travail. Hein. exécution, C'est oui. un Bah oui, bon c'est travail d'exécution. un très très joli dessin. Alors, on en a beaucoup sur le marché. Vous voyez où je veux en arriver. On a beaucoup dessiné, peint, enfin, il y a voilà, d'innombrables œuvres de cette Mais qualité. tout ça vous arrange une fois de plus. On ne reconnaît pas forcément la signature et on a beaucoup sur le marché. Ce n'est qu'un dessin, entre guillemets. Ouais. Donc, est-ce que vous seriez d'accord, Delphine, avec cette estimation entre 50 et 80 euros? Oui, moi je vais même donner 40 euros. Ah bah alors là, voilà qui vous arrange Ouais. vraiment. Alors, on va reprendre nos places si vous le voulez bien. Il va falloir discuter entre vous, Oui. prendre une décision et choisir. Donc, je vous donne le pass. Alors Laure, allez-y. Voilà. Et faites le bon choix. Et puis, Oui. on se revoit tout à l'heure pour faire nos comptes. À tout à l'heure. Merci Bonne beaucoup, à chance. tout à l'heure. Diane et Laure doivent désormais sélectionner l'objet avec lequel elles souhaitent défier les acheteurs en salle des ventes. La paire de vases en régule, expertisée à 200 € ou le dessin à la mine de plomb, évalué à seulement 40 €. Bon alors Laure, Oui. on récapitule. On a cette paire de vases estimée à 200 € et un très très joli dessin à la mine de plomb estimé 40 €. Oui. Je vous conseillerais très fortement de présenter et de vendre à nos marchands ce dessin, de présenter toutes les qualités. Et à mon avis, on aura sans doute la possibilité D'accord. de gagner ce duel. Bon, Alors- ça serait une bonne chose. On va partir sur le dessin. Bon, alors, ce dessin, il va quand même falloir le vendre. Bah oui. Donc,
Delphine nous parlait de la lumière. Oui, la Et lumière, c'est vrai que tout à ce fait. soit une Oui. mine de plomb, on a pourtant cette impression de lumière qui est très importante. Petit format, on le met de partout. Vous pouvez parler des réaux, qui Ouais. sont aussi très jolis, très finement placés, de la précision, du fait que ce soit quand même quelque chose vraiment de très vivant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Oui. Mais on va oublier la signature. et là, alors, il est signé. Il est Si signé. vous pouvez quand même dire que c'est peut-être un artiste connu, référencé, Ouais. qu'on peut pas l'assurer, l'affirmer parce que les signatures évoluent, mais que il se pourrait que ça soit un très bon nom. De toute façon, c'est quelqu'un qui savait manifestement dessiner. Ouais. Non, non, ce dessin, il n'y a pas de problème. On va le vendre, le prix va s'envoler, on est confiant. Oui, On y va? on y va. Allez, super, c'est parti. Allez, venez. Dans quelques instants, ce sont les 2 objets sélectionnés chez Helio qui vont à leur tour être évalués par notre commissaire-priseur. Mais voyons d'abord comment Laure défend en salle des ventes son dessin à la mine de plomb évalué à 40 €. Le doute encadrant la signature de l'artiste lui portera-t-il préjudice? Non loin de là, Diane observe les négociations entre Laure et les acheteurs grâce à des écrans. Bonjour madame, Bonjour madame. Bonjour. bienvenue sur le plateau. Merci. Quel est votre prénom? Laure. Laure, vous avez l'air décontractée. Oui, bah écoutez, ça va, on est bien accueillis, donc Eh bien tout c'est est très bien. parfait. De quelle région venez-vous Laure? Angers. Bon, allez, ça va, elle est à l'aise. Et qui était votre coach? Diane. Diane. Ah, très bien. C'est un très beau moment avec Diane. Oh, c'est sympa. Moi aussi. Vous avez sélectionné ensemble ce petit tableau. Oui. Alors, attendez que je regarde, je vois peut-être bien Tu ici. vas nous le porter? Je vais vous le Anne-Catherine porter, bien sûr. Alors, racontez-nous un petit peu son histoire. Alors son histoire, c'est le premier objet que j'ai chiné par Internet. Donc à cette époque-là, c'était pas tout à fait bien vu de faire sa brocante sur le web. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus démocratique. Il y a plus de problème. Heureusement. Voilà, mais là, c'était il y a quelques années quand même. Et je l'ai acheté donc sur écran et sur coup de cœur. Et j'ai pas été déçue quand je l'ai reçu. C'est un petit tableau école 19e, un très joli dessin, très délicat, charmant. Vous l'avez reçu encadré ou vous l'avez encadré? Je l'ai reçu encadré. Je l'ai reçu encadré. Il a déjà été décadré ou pas? Non, Peut-être là? non. Vous voyez, derrière, il est parfaitement, et j'ai pas touché à l'arrière. J'ai pas osé le désencadrer pour voir s'il y avait d'autres détails mystérieux derrière. Et l'artiste est-il connu? Alors, l'artiste, on a un doute. Il y a une signature qu'on arrive à lire et qui pourrait être identifiée comme Auguste L'Hôtelier, ce qui Ah, lui tiens. donnerait une petite valeur. Oui. Mais comme toute signature, on a le doute, donc on préfère s'abstenir de dire que c'est un véritable Auguste L'Hôtelier. Voilà, moi après ce qui m'a plu dans ce dessin, c'est la qualité, la précision de son tracé à la mine de plomb, la variété. Il y a un arbre qui est très aérien, très bien Il est un éclairé. petit peu gouaché, non? Voilà, il y a une rehausse On dirait un de peu gouache une réhausse, Ouais, plutôt un ouais, dessin. ouais. Au pastel, non? qui allège. Non, c'est pas du pastel. C'est pas du Non, pastel. C'est de l'aquarelle peut-être ou de la gouache. Et C'est nos plutôt- forces, c'est- peut-être, c'est de la- Non, c'est de la gouache. Ah oui, oui. De la gouache ou de l'aquarelle pour donner du relief au dessin. Il s'y intéresse, c'est bien, mais c'est pas une eau forte, c'est vraiment un dessin. Mais les traits sont très précis, ce qui nous fait penser qu'effectivement l'exécutant est quand même un artiste qui s'y connaît bien. Après, le petit format, voilà, moi chez moi, il Un était petit dans tableau mon de charme. Voilà, un petit tableau de charme. Il était dans mon entrée, il accueillait bien mes invités et il se place facilement dans les intérieurs. Voilà, donc c'est un petit tableau qui fait son petit effet sans être trop prétentieux justement. On sait C'est pas où localisé, c'est. non C'est un... On sait Non, où c'est alors, les Alpes, des montagnes. Diane et moi, on a dit tout de suite la Suisse, mais sans savoir. Ah, la mais ça Suisse. nous a fait penser tout de suite à la Suisse. Ou enfin, ça On pourrait sait être la pas. Savoie, Ça, c'est ça difficile. pourrait. Peu importe. Je vais commencer à 20 €. Bon, 20 €. Allez, c'est les débuts. On n'est pas encore à l'estimation. 30. 40, 50. 60. 70. Un joli petit cadre, effectivement. 80. Ah, bah voilà. x2. 100. 110. 120. Allez, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Allez-y. Alors, c'est le moment. Excellente réaction. Allez, faut y aller, faut y aller. Ça s'envole. Je sens qu'on peut encore remporter
remporter la Oui, partie. on peut. Si vous avez encore des arguments dans les poches, Écoutez, moi je trouve que son contraste entre le passe-partout et puis le fond est très joli avec le cadre. Vraiment, avec un petit éclairage, il rend très très bien. un autre argument. Un autre C'est pas argument. suffisant. Vous vous débrouillez super bien. Bah, j'essaye. Alors, Vous allez venir vendre avec nous la prochaine le fois. petit format, je vous l'ai fait, donc je vais pas vous le refaire une deuxième fois. Non, mais vraiment, il est charmant, il est mignon. Et puis, je dois vous avouer que c'est Diane qui l'a repéré. J'avais peut-être pas tout à fait dans l'idée de le vendre. Et c'est elle qui l'a vu. Je me suis laissée convaincre. Et bah voilà, faites un petit effort pour faire plaisir à ma coach aussi, quoi. Ah oui, s'il vous plaît. Faites plaisir à la coach. Ah, 140. allez. Ah, je vous sens bien Ah non, dubitatif, là. c'est plus qu'un ange. On a tout le paradis qui passe là. Ah là, oui, tout le paradis, c'est clair. C'est déjà un bon prix, 140. Ça peut pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, on y va. C'est quoi, c'est fin 19e ça? Ça pourrait être tout. Ça pourrait être hier. Bon, faisons-nous une affaire conclue à 140 euros. Et s'il n'y a pas d'autres amateurs autour de cette table? Non? Non, on va s'arrêter là? Moi, pas non Non, plus. sans moi. Sans moi. Moi, Affaire conclue, alors. Ah, Un sursaut. Allez. Surtout ne nous montre pas ton il enthousiasme. n'a rien dit depuis le début. Non, mais C'est pas plus mal en même temps. On a entendu quelque chose et un peu bizarre. Oui, mais je le trouvais bien silencieux, d'ailleurs. Oui. Les borborigmes. écoutez, Oui, Aïe, 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 aïe. Anne-Catherine. j'aurais pu y aller, oui. mais je vais pas y aller. Eh ben merci. Merci pour ton intervention. Donc Anne-Catherine, tu peux Espoir peut-être... déçu. Alors, nous concluons ensemble. Très bien, Anne-Catherine. Encore que, Je savais. Allez-y. encore que, vous êtes à 140. Oui. Moi j'aime bien les chiffres ronds quand même. Les nombres. Alors, tu vas dire 145. Je vais dire 150. Alors, c'est pourquoi. J'aurais pu le dire. Allez, 150. Merci. Ah bah voilà, enfin. Allez, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors on fait quasiment un x4. J'espère que ce sera suffisant pour remporter cette chasse aux objets. On verra. Grâce à cette vente à 150 euros, Laure réalise une plus-value intéressante. Mais il est encore trop tôt pour savoir si cela sera suffisant pour battre le duo adverse formé par Caroline et Elio. Retrouvons justement Caroline, prête à accueillir Elio pour procéder à l'expertise des deux objets trouvés chez ce dernier. Cette lampe poisson de Valoris et la petite poussette à poupée. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? T'as fait bon voyage? Oui, impeccable. T'es prêt? Nickel. J'ai une page d'enfer. T'as une page d'enfer? Ah ouais. On va aller déchirer. Ok. Allez, viens.